Amis passionnés d'astrologie et d'actualité, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la limitation de vitesse, puisque comme vous le savez, elle est passée donc depuis le 1er juillet dernier donc de 90 à 80 sur les routes secondaires, et donc ce dispositif-là va concerner énormément de monde, pour être exact, autour de 39 millions d'automobilistes, donc ce n'est pas rien, donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de m'atteler à ce sujet, et de l'aborder bien sûr toujours sous l'angle de l'actualité, et également à travers nos amis les astres. On verra ce que vont nous dire nos amis les planètes, puisque j'ai établi le thème de l'entrée en vigueur de ce dispositif. On va regarder ça tout à l'heure. Alors c'est vrai que ce dispositif qui est présenté donc par donc nos têtes pensantes, le gouvernement, l'exécutif, donc notamment en première ligne M. Édouard Philippe, le Premier ministre, donc, qui porte donc, très haut ce projet, donc est très contesté et crée un véritable lever de bouclier, une vraie contestation et une vraie fronde qui est en train de fomenter. Et on a d'ailleurs même beaucoup d'élus qui, pour la première fois, donc, ont montré un petit peu les dents par rapport à cette mesure et sont très très mécontents. Et les personnes les plus touchées vont être surtout, vous le voyez la carte, les 30 départements les plus touchés, puisque les routes secondaires concernent surtout la zone périurbaine et la race campagne, les routes de campagne, moins donc les grandes agglomérations. Donc ça va être plutôt les ruraux qui vont être principalement impactés par cette mesure, donc qui est présentée par le gouvernement comme étant bien entendu pour protéger les automobilistes, pour leur sécurité, c'est-à-dire baisser la limitation de vitesse, donc pour préserver des vies. C'est un petit peu comme ça que les choses sont présentées. Bon, vous imaginez bien que si on est là pour en discuter, c'est que c'est pas aussi simple que ça. Alors tout de suite un petit coup d'œil à notre carte du ciel établie donc le 1er juillet 2018 à minuit 1, donc c'est au moment en fait où le dispositif est entré en vigueur. Donc on a bien entendu un soleil dans le signe du cancer, donc premier signe d'été, qui symbolise bien sûr le rêve, les vacances, le sable chaud en famille. Donc le cancer, comme vous savez, c'est le signe de la famille, c'est un signe qui est protecteur, qui est réputé en tout cas comme tel, protégé, c'est un peu le signe du bon père de famille, du bon père et de la mère de famille, vigilante, qui fait attention à ses enfants, qui fait attention, voilà, et par extension, si on rapporte ça à l'échelle collective, c'est un peu comme si c'était le père de la nation qui faisait attention un petit peu à ces sujets, puisque le soleil symbolise le roi, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, le roi et les sujets, c'est plus la lune. La lune représente plutôt le public, l'opinion publique, le peuple. D'ailleurs, on va en parler tout de suite. Et on a bien sûr un ascendant dans le signe du Verseau. Donc voilà, 22 degrés 37 à peu près. Donc il nous parle de liberté individuelle. Et dans le cas présent, de la liberté de circuler. Donc bien sûr, comme vous le savez, l'automobile, c'est vrai que ça symbolise beaucoup la liberté de circuler. C'est vrai que ça a changé énormément de choses au moment où les premiers véhicules ont été commercialisés. Donc ça remonte maintenant à la fin du 19e siècle, surtout début du 20e. Et puis ensuite, la voiture s'est démocratisée, comme vous le savez, surtout dans les années 60-70, surtout dans les années 70. Aujourd'hui, vous voyez que par famille, il y a 4, des fois, enfin suivant le nombre de personnes, il y a 3-4 voitures, alors qu'avant il y avait une voiture, le chef de famille, souvent c'était l'homme à l'époque, maintenant les femmes aussi conduisent beaucoup, et donc très bien, et donc aujourd'hui il y a par famille 4, 5, 6 voitures, donc vous avez vu que le parc automobile a explosé, que par contre les routes n'ont pas été... n'ont pas pu, elles sont pas extensibles, donc c'est difficile d'arriver à pousser les murs, ou en tout cas à pousser les routes pour qu'il y ait plus de place et pour que la circulation soit beaucoup plus fluide. Donc déjà ça c'est un vrai problème, et donc là on touche aussi un petit peu au stress. Donc si on parle du Verseau, donc c'est un signe qui est un petit peu électrique quelque part, et paradoxalement c'est un signe aussi qui a un caractère individualiste, c'est-à-dire que les automobilistes, le caractère de l'automobiliste, si on devait vraiment dresser un archétype en exagérant, en poussant un peu à l'extrême, c'est que c'est vraiment un individualiste. D'ailleurs, souvent on nous a montré l'automobiliste qui est dans sa voiture tout seul, voilà, et puis pareil pour l'autre voiture, etc. D'ailleurs on dit que l'automobile, c'est un petit peu l'extension de son chez-soi, c'est pour ça que les gens préfèrent souvent l'automobile au transport en commun.
puisqu'ils se sentent déjà chez eux quand ils sont en voiture, et d'ailleurs c'est pour ça aussi que souvent ils râlent quand on leur cède pas la priorité, ou quand il y a juste titre, hein, parfois, mais parce que les personnes se pensent encore souvent chez elles, quoi, à partir du moment où elles sont dans leur voiture. Donc il y a ce caractère aussi individualiste sur lequel, bien sûr, hein, compte beaucoup le gouvernement pour pondre ces mesures, puisqu'il sait que chacun, il y a très peu de chances que les automobilistes se réunissent pour contester cette mesure. Alors qu'on a, vous voyez, on est dans le signe du Verseau, donc le signe justement de la contestation. Mais justement, c'est le paradoxe du Verseau, c'est qu'il peut aussi avoir ce caractère extrêmement individualiste, qui peut avoir ce caractère de contestation, de rébellion, mais voilà. Donc tout a été fait aussi pour que ce soit comme ça, de manière générale, hein, dans la société. La voiture symbolise énormément de choses, symbolise beaucoup, hein, la société de consommation dans laquelle on est. Alors c'est vrai qu'on a de plus en plus, hein, vous avez vu, de l'autopartage, etc. Donc ça, par contre, ça marche de mieux en mieux. On a aussi, par le biais d'Internet, donc là on retrouve, hein, le côté virtuel et moderniste du Verseau aussi, hein, où on peut amener, les gens peuvent très bien aujourd'hui s'inscrire sur Blablacar, sur différents types d'autopartage, pour justement faire contrebalancer justement ce caractère individualiste et pouvoir utiliser la voiture. Donc faire bénéficier, faire partager les frais, faire partager avec d'autres personnes. Donc il y a aussi le symbole un peu de la convivialité aussi, hein. Donc voilà. Donc ensuite on s'aperçoit, hein, donc la Lune, hein, dont je vous le disais, donc l'opinion, qui symbolise un peu l'opinion publique, le peuple, c'est-à-dire les sujets en fait, hein, du roi, hein, quelque part les sujets du Soleil, ne sont pas contents, hein, du tout, parce qu'on voit que la Lune, elle est en conjonction à Mars, hein. Donc Mars, comme vous le savez, c'est la planète de la guerre, hein, qui symbolise les raisins de la colère, raisins de la colère, les raisons de la colère qui fomentent, donc en maison 12, donc maison 12 c'est un petit peu ce qui est caché, mais qui peut survenir à tout moment, avec Uranus maître du Verseau, qui est carré justement à Lune-Mars, hein, d'accord. Donc on voit bien là cette ligne rouge, d'accord, qui symbolise bien la possibilité à tout moment d'une réaction qui peut être radicale, qui peut être surprenante, violente. D'ailleurs, la Lune symbolise aussi plus spécialement la femme. Bon, on a aussi Mars, hein, on a d'ailleurs la conjonction des deux, donc Mars c'est la masculinité, la virilité aussi. Ça symbolise bien aussi, on va le voir un peu plus en profondeur tout à l'heure, l'automobile, hein, le côté, le moteur à explosion, parce que Mars, ça a une énergie éruptive, une énergie puissante, de célérité, et donc on a la Lune à côté, donc virilité avec la Lune, donc ça veut dire que cette mesure-là concerne un petit peu tout le monde, hein, les hommes comme les femmes, mais c'est vrai que la Lune, elle est bien valorisée aussi, donc on peut penser peut-être que la mère de famille peut être encore plus en colère pour des raisons diverses et variées, puisque cette mesure-là, elle rentre en vigueur pour l'été, là, cet été, hein, donc depuis le 1er juillet, mais elle va impacter tout le monde, en tout cas tous les gens qui ont la chance d'avoir un véhicule, tout au long de l'année, hein, c'est-à-dire une fois qu'il y aura la reprise avec la reprise du travail, avec le lot justement des embouteillages. Déjà là, il y aura un petit galop d'essai, pour voir un peu comment les gens vont se comporter avec une limitation à 10 km/h en moins, donc sur les routes de France, mais après ça va perdurer dans le temps, donc forcément ça va occasionner pas mal de problèmes, quoi, hein. Donc peut-être que la femme pourrait se manifester un petit peu plus, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc on retrouve, d'autant plus qu'on retrouve, si vous voulez, le Soleil qui symbolise aussi la masculinité, qu'on retrouve avec une opposition à Saturne qui comprime un petit peu, qui annihile un petit peu peut-être cette colère-là, ou qui agit comme une forme d'éteignoir. Donc Saturne, c'est vrai ça pondère un petit peu plus les choses, mais qui, comme un bouchon, peut partir à tout moment. Parce que la Lune, elle est maître du Soleil quand même, hein. Donc ça veut dire que ça peut être une colère aussi qui est contenue. Et justement, donc, comme on parle de Saturne, on parle de limitation de vitesse, donc on retrouve bien Saturne en opposition au Soleil, hein, donc, qui délimite un périmètre. Donc là, on voit bien que c'est sans discussion, sans concertation, hein, avec un caractère un peu assez autoritaire avec Pluton, hein, d'accord, avec l'opposition à Pluton. Donc le Soleil symbolise donc, on l'a dit, hein,
l'élite, enfin le roi, le dirigeant, si vous voulez, le père de la nation, entre guillemets. Donc nous, chez nous, bon, bah, c'est l'exécutif, hein. C'est l'exécutif élyséen et Matignon conjugué, hein, qui eux-mêmes suivent de façon disciplinée et zélée même avec Jupiter, puisque Jupiter aussi donne un caractère augmenté avec Saturne, donc la feuille de route distillée par la technostructure. Donc technostructure, donc symbolisée, quand j'ai dit technostructure, ça peut être aussi la bureaucratie, hein, la plutocratie, donc Saturne-Pluton, donc ça j'ai déjà dit plusieurs fois, l'alliance, des deux, en plus en Capricorne, puisqu'on avait déjà dit que Pluton avait pris le pas sur l'État-nation. Vous voyez, là on retrouve bien la nation, donc symbolisée par le Soleil, et là on retrouve bien l'opposition, c'est-à-dire que c'est Saturne-Pluton qui dicte la loi à l'exécutif, qui après, de manière hiérarchique, hein, on retrouve bien le caractère patriarcal quelque part avec Saturne, donc c'est descendant, quoi. Voilà, le gouvernement est, si vous voulez, commandé par la technostructure de Bruxelles, en fait de la commission de Bruxelles, etc., qui leur demande, qui leur intime de... Alors, ils leur disent pas tout ce qu'il faut faire, ils leur laissent une marge, mais il y a une feuille de route. Voilà, la feuille de route, je vais vous l'expliquer de suite, c'est cette façon de faire rentrer de l'argent, quoi. Hein. C'est d'imposer l'État français, en fait, hein, donc Saturne qui contrôle l'État français, donc l'État français qui impose à ses sujets, donc les sujets, c'est la Lune, donc c'est ce qu'on vient d'expliquer, donc d'imposer un diktat, hein. Et donc Pluton, c'est le maître, hein, vous savez, du Scorpion, alors, où on retrouve, hein, comme par hasard, Jupiter qui est un astre d'argent, hein, c'est l'astre de la croissance aussi, des rentrées, enfin de l'argent, quoi. Hein. C'est la corne d'abondance du système solaire. Donc on l'a en maison 8, donc là on retrouve bien la crise, les dettes, d'accord. Et Jupiter, c'est aussi, hein, le deuxième maître du Cancer, ou sa planète, si vous voulez, en exaltation, qui se veut aussi montrer prodigue et protecteur vis-à-vis de la nation, vis-à-vis du Cancer, vis-à-vis du Soleil en Cancer, donc c'est-à-dire la nation, avec quand même des mobiles dissimulés. Alors c'est vrai que ce qu'on nous présente, c'est de faire baisser le nombre de morts, donc c'est-à-dire que là on retrouve bien limité, et là on retrouve les morts, donc la maison 8, le Scorpion, d'accord, donc d'essayer de délimiter le nombre de morts, donc la 8e maison symbolise la mort, hein, justement, et le Scorpion également. Donc de protéger, si vous voulez, hein, d'essayer de protéger, mais là on voit bien qu'il y a des dissonances, donc ça n'a pas l'air d'être forcément gagné. Enfin, il y a un peu de tout et son contraire. Il y a aussi un bel aspect avec Neptune, Soleil, donc qui peut montrer qu'il peut y avoir une baisse donc des décès, donc ce qu'on souhaite bien entendu, mais voilà, après on a d'autres dissonances qui viennent contrebalancer complètement un petit peu les choses. Donc on retrouve bien le mobile surtout, hein, caché, de renflouer les caisses, puisqu'on retrouve bien la dissonance de Jupiter à la Lune Mars, hein, d'accord, donc de se renflouer, donc d'où aussi l'impopularité, hein, puisque la popularité est symbolisée par la Lune, donc popularité impopulaire par rapport à Jupiter et puis par rapport aussi à Uranus, hein, d'accord, donc on retrouve bien là le caractère contestataire, hein, donc, et c'est une grande impopularité puisque Jupiter a grandi, hein, d'accord, ça fait vraiment grincer des dents. Alors quand on parle de sécurité routière, on parle, si vous voulez, quand on parle de mobilité, qu'on parle de véhicules, on est obligé de parler de Mercure, forcément, hein, d'accord. Donc Mercure, c'est la planète du mouvement qu'on retrouve en Lion en maison 6, dans le thème que j'ai fait, hein, le thème événementiel. Hein. Donc c'est la maison 6, c'est la vie quotidienne. Donc le Mercure, donc dans le signe du Lion, donc c'est le signe qui est à l'honneur, hein, le signe qui est mis en valeur, qui est mis en lumière. Donc c'est bien, hein, on voit bien qu'on parle bien de l'automobile, avec l'opposition d'ailleurs à Mars, hein, Mars qui caractérise le côté motorisé. Hein. Donc là on retrouve bien le véhicule, la mobilité motorisée, avec d'ailleurs une tête du dragon, symbole du destin en fait, hein. Donc ça montre que c'est un moment important. Et on voit en maison 6, donc maison 6 qui symbolise la vie quotidienne, donc avec la maison 6 elle est en analogie avec la Vierge, hein. La Vierge représente, c'est un signe qui est prévoyant, qui est censé faire attention justement un peu à la santé de ses concitoyens. Et donc là on voit que
Comme je vous disais, il y a bien une valorisation de Mercure dans le signe du lion, qui est maîtrisé par le Soleil, d'accord, donc voilà, qui met bien en lumière tout cet aspect-là. Donc il va changer quelque part la vie et la destinée de l'automobiliste, puisqu'on voit bien Mercure carré à Uranus, donc ça veut dire un changement radical quand même. Donc ça veut dire que cette mesure-là, par rapport à d'autres, parce qu'il y en a eu d'autres dans le passé, alors si on a le temps tout à l'heure, on en parlera d'une dont j'avais parlé il y a 2 ans, donc je voyais venir le truc où les automobilistes allaient de plus en plus être... voilà, passer sous le grill avec différentes mesures qui allaient de plus en plus les impacter. Voilà, et donc, puisque les automobilistes, c'est ce que je vous expliquais, c'est assez facile de leur pondre des mesures, parce qu'ils savent que, justement, par rapport à ce caractère individualiste, les gens vont pas broncher, ils vont ronchonner, ils vont s'exciter sur leur canapé, mais quant à prendre une mesure radicale, vraiment de grande contestation, comme par exemple laisser la voiture au garage pendant quelques semaines, pour montrer s'il y a 3-4 millions, c'est-à-dire un dixième de la population des automobilistes qui laissaient leur voiture au garage, par exemple, qui se coalisaient pour dire stop, peut-être que le gouvernement arrêterait un petit peu de taper sur les automobilistes. Mais justement, à cause de ce caractère individualiste, pas sûr qu'il y ait une coagulation, encore qu'on peut être surpris justement avec ce caractère uranien. Même si Uranus, effectivement, est en taureau, donc j'avais déjà expliqué que bon, le taureau, c'est un signe qui est Uranus est en chute. Donc ça donne plutôt un caractère plutôt individualiste, bien campé, bien ancré, quoi. C'est-à-dire que il y a peu de chances, a priori, que les gens, tout à coup, se coalisent. Mais on peut toujours espérer avec Neptune, parce qu'il y a quand même un beau triangle avec Neptune, donc à un moment donné, peut-être les automobilistes vont peut-être un petit peu plus se coaliser, et puis surtout passer outre des instances, des associations d'automobilistes, etc., qui honnêtement font pas trop de bruit, quoi, hein. Pour défendre les automobilistes, pour 39 millions de gens quand même, on voit qu'ils sont pas très percutants. Moi je pense qu'ils ont été plus ou moins muselés, comme beaucoup de corps intermédiaires aujourd'hui en France, qui vont parler, qui vont avoir de temps en temps la parole, qui vont dire oui, c'est trop injuste, etc. Et puis finalement, bon, on voit que ça continue, il n'y a pas vraiment de vrai lobby capable de faire un bras de fer avec le gouvernement pour arrêter d'avoir tous ces dispositifs-là. Parce que c'est des dispositifs qui derrière, quand je vous parle d'argent, forcément c'est des amendes derrière, et ça on va en parler tout de suite. Donc là on le retrouve, puisque quand on parle d'amende, donc on parle de vitesse, il y a une limitation de vitesse, ça veut dire qu'on peut être pris en faute si on dépasse la ligne jaune, donc la nouvelle limitation de vitesse. Donc la célérité, c'est en rapport avec Mars justement, d'accord. Donc on retrouve dans le signe du Verseau, donc le signe contestataire, qui est en opposition d'ailleurs à Mercure. Donc on retrouve bien la colère, on retrouve bien donc aussi la célérité. Vous voyez, ça peut être à la fois la colère, Mars représente la colère, représente aussi, donc on l'a dit tout à l'heure, le caractère motorisé, l'énergie, si vous voulez, l'énergie rapide, parce qu'une voiture ça peut rouler très vite, et ça représente aussi donc voilà, ça peut représenter donc la rapidité, mais ça peut aussi représenter les accidents, puisqu'on retrouve aussi une opposition à Mercure, donc ça veut dire le caractère accidenté, et puis surtout Uranus. Mars-Uranus, ça c'est vraiment typique, c'est une figure typique des accidents qui surviennent. Les accidents, par définition, ça survient de manière inattendue, au moment où on ne s'y attend pas. Donc voilà, donc il risque d'y avoir un petit peu tout ça, vous voyez. Si on fait un peu la synthèse, donc on retrouve des automobilistes qui risquent d'avoir un comportement peut-être encore plus nerveux, plus stressé, plus en colère, etc. Il peut y avoir encore plus d'imprévus, plus d'accidents spectaculaires. Donc ça peut être contre-productif. Et puis Uranus, ça symbolise aussi le radar. Uranus, c'est aussi la sophistication, c'est-à-dire vous voulez l'appareil, l'appareil sophistiqué. En plus qui est en maison 2, donc maison 2 qui représente bien l'argent, la rançon à la campagne, dans le signe du taureau. Le taureau, donc c'est le signe de la campagne, le signe de la nature d'ailleurs, et on a bien vu sur la carte tout à l'heure, la répartition, que ça allait être plus les ruraux qui vont être tous plus touchés, donc ils vont être pris par surprise. Donc on retrouve la Lune, le peuple, et Mars, l'automobile, d'accord, qui vont être impactés, et aussi les travailleurs indépendants, par exemple les taxis.
Moi, je connais une femme d'ailleurs qui est taxi parmi mes consultantes. Bon, elle me dit que c'est terrible pour elle, quoi. Ça va être très très difficile. Hein. Donc ça va être eux certainement qui vont être les plus touchés, les routiers, etc. Donc même si on a l'idée de protection, Jupiter, hein, comme je vous disais tout à l'heure, Jupiter, Soleil, Neptune, hein, tout laisse à penser que cette mesure pourrait être inefficace. Et on voit d'ailleurs que Vénus, donc qui maîtrise d'ailleurs le taureau, on le retrouve en Lion d'ailleurs. Hein. On le retrouve en Lion, donc ça c'est ce qui nous est présenté. Donc voilà, hein, donc que l'argent de toute façon, bon, il va être capté, si vous voulez, parce qu'on retrouve des dissonances à Jupiter, on retrouve des dissonances à Saturne. Donc cet argent-là va aller dans les caisses de l'État, quoi, quelque part, hein, et vers l'élite, parce que le Lion c'est le signe de l'élite, de la classe. De l'aristocratie, si vous voulez, d'une certaine manière, de la classe nobiliaire. Voilà. Donc voilà un petit peu au niveau astral ce que j'avais à vous dire. Après, on peut jeter un petit coup d'œil par rapport à un spécialiste. C'est un avocat qui vous parle en quelques mots justement de cette mesure. Il va vous dire un petit peu ce qu'il en pense, et donc vous allez voir que ça se corrobore tout à fait à ce qu'on vient d'expliquer. Avocat spécialisé dans la défense des automobilistes. Alors première question, ça y est, c'est signé donc ce décret, publié demain dans le JO. Il n'y a plus rien que vous puissiez faire contre cette limitation de vitesse à 80 km/h. Si, vous savez, rien n'est jamais définitif, y compris les pires bêtises. Et fort heureusement, il y a encore de l'espoir, parce qu'on arrivera peut-être à faire modifier certaines choses une fois que, si ce n'est M. Édouard Philippe, si ce n'est le gouvernement actuel, d'autres auront compris et auront vu que ça ne sert rigoureusement à rien, cette mesure, sauf à remplir les caisses de l'État, car vous savez sans doute, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de la Transition écologique qui a cafeté, et qui a dit que le gouvernement attendait pour l'année prochaine 230 millions d'euros de cette mesure comme rentrée supplémentaire dans les caisses de l'État. C'est pas moi. Donc Voilà. ce que vous dites, c'est que c'est une forme d'impôt. C'est une forme de raquette, on dit les choses clairement, qui n'aura aucun intérêt. C'est ça qui est grave, si vous voulez, qu'à la limite l'État prenne encore dans les poches des automobilistes. J'ose pas dire qu'on est habitué, mais enfin c'est tellement facile, mais que ça soit au détriment de la sécurité des automobilistes. Là, je suis pas d'accord. Parce qu'on vous tient un discours disant, bah, moins on roule vite, moins on se fait mal. On sort souvent une étude. Quelque chose qui s'est vérifié jusqu'à C'est présent. une étude américaine qui dit 1% de vitesse en moins égale 4% de tués en moins. Donc c'est génial, on enlève 10 km/h, on va avoir 40% de morts en moins sur ces routes-là. Bon, alors, déjà, pour bien comprendre l'ineptie de cette mesure, qui est une règle qui vient de 30 à 40 ans en arrière, et sur la circulation américaine, ça n'a rien à voir avec nous. Les Danois sont descendus à 80 km/h, ils ont eu plus de morts, ils sont remontés à 90, c'est plus comparable. Mais pour bien comprendre l'ineptie de ce calcul, il suffit de faire le calcul jusqu'au bout. Et vous arrivez à 67,5 km/h. Vous savez ce que c'est? C'est la vitesse à laquelle il n'y a plus de morts, en enlevant 4% à chaque fois que vous enlevez 1% de Et vous voulez vitesse. dire qu'en réduisant la vitesse, on ne réduit pas le nombre de morts? Absolument pas, parce que la cause de la mortalité, c'est pas la vitesse. C'est éventuellement aussi la vitesse. Non, c'est éventuellement une vitesse inadaptée aux circonstances, ce qui est un vrai problème. Ce qu'on appelle non pas l'excès de vitesse, mais la vitesse excessive au regard des circonstances. Et la vitesse, lorsqu'une autre cause génère un accident, est bien sûr un phénomène aggravant. Il vaut mieux taper doucement que de taper vite, mais personne ne croira qu'à 67,5 km/h, il n'y aurait plus de morts sur les routes. Imaginez un choc à 2 fois 67,5, c'est 135 km/h. Dire qu'il n'y aura aucun mort, c'est stupide. Qu'à 2 fois 80, 160, il n'y aura aucun mort, c'est stupide. Par contre, c'est hyper dangereux, cette mesure. Réfléchissez rapidement, et je propose à vos téléspectateurs de mener la réflexion. Avant, on était à 90. 80 quand il pleuvait, c'est logique. 130, 110 sur l'appli sur autoroute, 110, 100. Bon. Là, on était 90, 80. Maintenant, on est à 80 qui pleuve, qui neige ou qui vente. Bon. Donc déjà, c'est une première stupidité, puisqu'on sait très bien qu'il faut ralentir quand il pleut. Deuxièmement, à quelle vitesse roulent les camions, les semi-remorques, les 35 tonnes, sur ces routes départementales et ces routes nationales? 80 km/h. Et eux, ils ont des horaires à tenir. Donc je peux vous dire qu'ils ne vont pas rouler à 79. En d'autres termes, beaucoup d'automobilistes vont connaître vraiment le salaire de la peur, vont se retrouver entre des camions qui se suivent à 80 et qui vous poussent, y compris. Ça va être assez amusant quand vous êtes pris en sandwich sous la pluie de nuit entre deux semi-remorques. En d'autres termes, non seulement cette mesure n'apportera rien en termes de sécurité routière, et les essais qui ont pu être faits ont démontré que ça ne servait à rien, mais je redoute très sincèrement que ça soit une des premières mesures prises par un gouvernement qui ne soit accidentogène et qui aggrave la mortalité sur les routes. C'est peut-être pas par hasard que tous les élus
de tous bords sont contre, y compris le ministre des Territoires et le ministre de l'Intérieur également qui sont contre. C'est aussi parce que c'est impopulaire. Beaucoup de gens... Mais des tas de mesures impopulaires ont déjà été prises, la ceinture de sécurité par exemple, un certain nombre de choses qui étaient efficaces, impopulaires mais efficaces. Mais là, je n'ai jamais vu, vous entendez bien, je n'ai jamais vu depuis 1973 autant de résistance à une mesure, y compris des élus, y compris quand même des camarades du gouvernement de M. Édouard Philippe. Le ministre de l'Intérieur, c'est un secret pour personne. Le ministre des Territoires sont contre. Des raisons de popularité, des raisons de... Je ne sais pas si le ministre de l'Intérieur est contre une mesure qui serait efficace parce qu'il s'en fiche de la sécurité routière et de la vie des Français et qui veut juste être populaire. M. Édouard Philippe nous a dit au début, je me fiche d'être impopulaire du moment que je sauve des vies. Eh bien, j'espère qu'il n'aura pas à nous dire dans quelques mois, j'ai été impopulaire et je n'ai pas sauvé de vie, au contraire, il y a plus de morts sur les routes. On va rentrer un petit peu dans les détails, si vous voulez bien. Les panneaux ne seront pas tous changés à temps. Ça veut, en tout cas pas pour le 1er juillet. Ça veut donc dire que certains automobilistes risquent de se faire piéger? Évidemment. Évidemment, et déjà, vous me faites penser à une chose, ça va coûter combien de changer tous les panneaux? Combien de millions d'euros en plus des campagnes de publicité pour essayer de faire passer cette mesure dans l'esprit des Français avant le 1er juillet vont encore être ponctionnés dans les caisses, dans les poches des Français, et ça va poser un vrai problème, parce que des automobilistes de toute bonne foi vont se faire piéger, et juridiquement parlant, là c'est l'avocat qui vous parle, une limitation nationale est applicable sans qu'il y ait de panneau. Mais si vous avez un panneau qui vous dit le contraire, et qui vous dit ici c'est 90, si vous faites prendre un excès de vitesse parce que vous êtes à 88 ou à 89, moi j'attends avec impatience de plaider ça, parce que ça va être effectivement, ça va encombrer les tribunaux, ça va être une sacrée pagaille. N'oubliez pas une chose aussi, si je puis conclure là-dessus, en tout cas en ce qui concerne ce que j'avais à dire moi d'important, vous avez vu ce qui s'est passé il y a 4 ou 5 mois, ce qu'on vous a dit? On va privatiser les voitures avec radar embarqué banalisé, les donner à des sociétés privées pour qu'au lieu de fonctionner 1h20, parce que la gendarmerie avait d'autres choses sérieuses à faire et elle ne pouvait pas être tout le temps dans les voitures, elle puisse tourner 8 heures par jour. 8 heures, 1h20, on descend de 90 à 80 et ces voitures sont dédiées quasi exclusivement au réseau secondaire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire en termes de rentabilité et comme coïncidence étonnante entre les deux mesures? Je ne pense pas que ça soit un hasard non plus. Très rapidement, il nous reste peu de temps. On va regarder une carte. C'est la carte des départements qui seront les plus touchés par cette limitation à 80 km/h. Il y a notamment la Dordogne, la Manche, la Saône-et-Loire ou encore la Charente-Maritime. Là, voilà, cette carte, maître de Comont, ce sont principalement des territoires ruraux qui sont visés. Bah oui, c'est pas la tasse de thé du gouvernement, on le sait très bien. Et c'est peut-être pour ça que le ministre des Territoires est vent debout contre cette mesure, parce qu'effectivement, ça va pas toucher les Parisiens, ça va pas toucher les Franciliens, ça va toucher effectivement toutes les zones françaises rurales qui ne sont pas bien desservies, qui notamment n'ont pas d'autoroute à choisir à la place des routes nationales ou de routes à 4 voies, qui sont déjà passablement impactées parce qu'elles ont de plus en plus de problèmes de desserte. Notamment, on revient sur les problèmes de la SNCF, avec toutes ces petites lignes qui parfois n'existent plus, sont remplacées par des autocars et qui sont menacées effectivement par l'ouverture à la concurrence et la privatisation. Et donc on va continuer à marginaliser tout un tas de territoires, de provinces, et qui effectivement vont être les victimes de cette décision parisienne, effectivement, de M. Édouard Philippe, qui a vraiment besoin d'exister. Je suis heureux qu'il nous ait choisi comme prétexte, mais effectivement, franchement, si c'est au détriment de la sécurité routière, ça me fait très peur. Vous en voulez, Premier ministre, on l'aura compris. Merci beaucoup, maître Éric. Alors donc, vous avez entendu donc cet avocat, effectivement, donc, qui présente des arguments assez sérieux, donc qui milite en faveur justement du retrait de cette mesure, qui est complètement inique. D'ailleurs, on retrouve bien dans la carte du ciel Vénus, donc l'astre qui symbolise, qui est le maître du taureau, mais aussi le maître de la balance, le signe de la justice, de l'égalité, de l'équité. Et le signe, la balance, c'est le signe de la justice justement. Et d'ailleurs, on retrouve que cette mesure-là entre en vigueur avec un soleil qui est en disharmonie avec le signe de la France, de la Ve République, puisque comme vous le savez, la France, notre Ve République, a été fondée le 28 septembre 1958. D'ailleurs, on va fêter les 70 ans, donc très prochainement, donc c'est-à-dire en septembre, fin septembre. Donc voilà, alors après, il y a d'autres mesures d'ailleurs qui viennent se greffer, on terminera là-dessus. Donc notamment, on a, là il y a 5 jours pareil en même temps, d'ailleurs prix des carburants, donc l'État met le turbo sur les taxes à la pompe
Donc voilà, donc c'est pas fini, vous allez voir, de toute façon, ça c'est quelque chose qui a été annoncé, donc avant notre entrée dans l'année 2018. Hein, donc moi, sur le blog, on en avait beaucoup parlé, et d'ailleurs beaucoup étaient sceptiques sur l'idée qu'on allait être vraiment matraqué de toutes parts. Tous les prétextes seront bons, avec ce Saturne-Pluton qu'on retrouve en Capricorne, on aura l'occasion d'y revenir. Vous allez voir que ce n'est rien, ce n'est pas fini. Alors, c'était pas pour vous gâcher vos vacances, mais voilà, c'était un sujet qui me semblait important de traiter. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir et très très bonnes vacances à vous.